Je suis le docteur Philippe Abraham Birantine, le président du Conseil national du laïcat du Sénégal. Aujourd'hui, 8 février, nous célébrons la Sainte Joséphine Bakita. Et nous sommes présentement à la paroisse Sainte Joséphine Bakita, ici à Dakar, avec la communauté paroissiale qui s'est mobilisée pour fêter sa sainte patronne. Ce matin, avec une marche, une randonnée, la population, les catholiques et toute la société de Sainte Joséphine Bakita s'est mobilisée. Et nous avons profité de l'occasion pour mener une sensibilisation contre la traite des êtres humains. En cette année jubilaire, l'Église de l'Afrique s'est mobilisée. Et aujourd'hui, 30 pays organisent cette sensibilisation à travers notre cher continent. Le Sénégal n'est pas en reste. Et dans chaque diocèse de notre pays, les 7 diocèses, des activités sont présentement en train d'être menées. Le thème retenu pour cette campagne de sensibilisation est le suivant: restaurer l'espoir en Afrique, un appel jubilaire pour mettre fin à la traite des êtres humains d'ici 2030. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie donnée à Sainte Joséphine Bakita. Nous avons hier organisé une projection de film à la paroisse Saint-Dominique avec la coordination des étudiants catholiques de Dakar pour leur présenter l'image et la figure emblématique de Sainte Joséphine Bakita, qui a souffert dans sa chair les sévices de cette traite. Et aujourd'hui, nous voulons la présenter comme modèle afin que dans nos pays, dans notre continent et dans le monde entier, cesse cette traite. Au Sénégal, la paroisse Sainte Joséphine Bakita a un rôle à jouer parce que la traite existe dans notre pays. Et il faudrait qu'on interroge les pratiques. Il faudrait qu'on sensibilise toute la population afin que toute forme de traite soit dénoncée et sanctionnée. C'est la raison de cette campagne. Et le Sénégal, comme d'autres pays, a des textes réglementaires, mais ces textes malheureusement ne sont pas connus. Donc durant cette campagne qui va se tenir sur 2, 3, 4 ans, nous allons essayer avec les autorités, avec tous les partenaires, avec la commission justice et paix, avec vraiment toutes les personnes de bonne volonté, nous allons essayer de mener cette campagne pour qu'enfin, partout, hommes et femmes, petits et grands, surtout les plus vulnérables, qu'ils puissent vivre dignement. Nous rendons grâce au Seigneur et nous disons merci à la communauté paroissiale, aux curés, à tous ceux qui se sont mobilisés. Nous disons merci aussi au directeur des œuvres qui est présent parmi nous. Les attentes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de rendre disponible l'information. Parce que le Sénégal a signé des conventions. Le Sénégal a voté des lois. Mais ces lois, malheureusement, ne sont pas connues. Donc, nous allons travailler avec les autorités, avec toutes les associations et toutes les structures qui s'intéressent à la cause de cette traite, afin que, sous peu, tous les Sénégalais soient au courant et soient informés de ce qu'il faut faire pour éradiquer cette traite des êtres humains. Oui, restaurer la paix en Afrique. Pour rappel, nous vivons cette année sous le signe de l'espérance. Nous avons inauguré à Rome en 2024, le 24 décembre, l'ouverture de l'année jubilaire. Nous sommes tous des pèlerins d'espérance. Et nous savons que l'Afrique a besoin d'espérance. Partout il y a la guerre, il y a la famine, la pauvreté. Et pour cela, en homme de foi, en femme de foi, nous ne pouvons espérer qu'en Dieu et Dieu seul. Parce que si la réflexion humaine pouvait régler ces problèmes de guerre, de famine, on aurait réglé, parce que des écrits sont nombreux et qui donnent dans nos bibliothèques. Ce qui nous mobilise aujourd'hui, c'est notre foi. Et nous espérons que, par la grâce de Dieu, nous pourrons faire quelque chose avec l'intercession de Sainte Joséphine Bakita, qui a vécu dans sa chair ces sévices. À la jeunesse sénégalaise, je lance un appel pour plus d'espérance. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que les frontières dans les pays européens sont remplies de migrants. Et généralement, nous constatons que ce sont des rêves vendus.
que ces jeunes essaient d'acheter. Et très souvent, sur place, ils sont désabusés. Et quand quelqu'un est désabusé, cette personne devient vulnérable à toute forme de traite. J'appelle la jeunesse à beaucoup de patience. J'appelle la jeunesse à se mobiliser pour travailler dans ce pays. Parce qu'on peut réussir dans ce pays, dans notre cher pays. Il suffit juste de se suffire de ce qu'on a. Il suffit juste de faire confiance au potentiel que le Seigneur a mis en chacun. Il suffit juste de travailler, de toujours travailler. Au Sénégal, nous remarquons qu'on ne travaille pas assez. Il nous faut travailler. Il nous faut aussi que nos autorités nous aident à créer ce cadre. Parce qu'il n'y a pas un cadre favorable pour le travail, les jeunes vont chercher ce cadre-là ailleurs. Dans nos communautés catholiques aussi, nos communautés chrétiennes, il faudrait réinventer des possibilités. Comment aider nos jeunes qui n'ont pas de travail? Il y a tout un travail à faire. Et nous espérons que l'Esprit Saint nous aidera à trouver les bonnes réponses. Parce qu'aujourd'hui, la situation est telle que c'est Dieu seulement qui pourra nous sortir de l'auberge. Je suis l'abbé Augustin Sébastien Mamadou Diouf, directeur de la Centrale des œuvres et coordonnateur national de l'apostolat des laïcs du Sénégal. Alors je voudrais saluer tout d'abord le curé de cette paroisse qui nous accueille, saluer le président du Conseil national du laïcat et tous les directeurs des œuvres et présidents des conseils diocésains du laïcat, puisque cette marche se fait à travers tous les diocèses également du Sénégal. Alors marcher, c'est déjà bien pour la santé. Marcher pour une bonne cause, c'est encore meilleur. Et je pense que cette démarche contribue à restaurer la dignité de l'homme. Nous disons que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Partout à travers le monde, nous voyons dans l'actualité des hommes qui sont déportés, des migrants, des gens qui sont renvoyés de chez eux à cause de la guerre, qui marchent sans destination. Alors il faut que l'homme revienne à de meilleurs sentiments, sachant que nous sommes des pèlerins et que notre destinée à tous, c'est la Jérusalem céleste auprès de Dieu. Donc le respect de la vie humaine, quand on respecte l'autre, on se respecte soi-même. Alors c'est l'occasion aujourd'hui pour l'Église de lancer un appel, parce que l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu doit être respecté, quelles que soient ses convictions, quelle que soit sa situation, et la promotion de la vie humaine est vraiment ce qu'il y a de supérieur ici sur Terre. Alors merci à tous les organisateurs de cette randonnée et j'espère que cela portera du fruit. Je pense que cela touchera les cœurs des hommes de bonne volonté pour que tous puissent se mobiliser pour faire respecter l'homme et se dire que l'homme est une créature, la plus belle créature de Dieu. Dieu nous a créés pour la vie et non pour la mort. Il nous a créés pour la joie et non pour le malheur. Il nous a créés pour le bonheur. Un bonheur ici sur terre, mais surtout le bonheur éternel. Alors que dans nos cœurs puisse refléter la joie de la vie. Exactement quand nous voyons ce qui se passe dans nos pays, on se demande si nos gouvernants sont sensibles à la cause de l'homme. Alors, gouverner, c'est prévenir. Gouverner, c'est être surtout au service. Et je pense que si nos gouvernants africains avaient pris conscience qu'ils sont au service des populations, au service de l'homme, pour leur meilleur devenir, pour le développement intégral de l'homme, je pense que notre monde serait meilleur. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et les gouvernants courent. Pour le développement économique, certainement, ce qui est très rare. Mais pour le développement intégral de l'homme, je pense que Dieu nous a donné tellement de richesses que si on avait le sens du partage, de la responsabilité et du respect de l'homme, tous les hommes vivraient dans un monde les plus meilleurs. C'est un appel que je lance à la jeunesse. La jeunesse n'est pas l'avenir de notre pays, mais le présent de notre pays. Et donc que chacun prenne sa part de responsabilité pour bâtir un monde meilleur. À travers tout d'abord notre comportement, je pense que le comportement est le plus important. Et je dis toujours que éduquer quelqu'un,
c'est faire de lui un homme meilleur. On peut donner l'intelligence, mais quand on ne donne pas la sagesse, quand on ne donne pas le bon sens, quand on ne donne pas une âme, il y a quelque chose qui va manquer. On a certainement des jeunes très intelligents, mais est-ce qu'on a des hommes et des jeunes qui ont le bon sens et le sens vraiment du respect de la vie humaine? Se respecter soi-même dans son comportement, dans ses agissements, respecter le bien commun, respecter l'autre. Alors nous sommes tous condamnés à vivre ensemble et donc à bâtir un monde meilleur. Alors que chacun prenne sa part de responsabilité pour un monde meilleur. Et c'est le plus important. Que la grâce vous soit donnée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le Père Landry Cyr Avarigué, Père Mariste, curé de cette paroisse Sainte-Joséphine Bakita, avec le Père Jean-Pierre Baoum. Aujourd'hui, nous célébrons notre fête patronale et nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce qu'elle fait pour cette paroisse à travers Sainte-Joséphine Bakita. Je voudrais saisir cette opportunité pour saluer le responsable de la centrale des œuvres, Abbé Sébastien ici présent, le Conseil national du laïcat, qui ont bien voulu participer à cette randonnée qui nous permet de réfléchir sur la traite des êtres humains. Et je pense que le moment est bien choisi parce que Bakita elle-même a été une esclave. Esclave qui a finalement pu rencontrer le Seigneur, accepter le Seigneur et devenir servante du Seigneur. En célébrant donc la fête de Sainte Joséphine Bakita, nous pensons qu'elle symbolise la paix, elle symbolise l'amour, elle symbolise la liberté. Aujourd'hui, nous parlons de la traite des êtres humains et nous pouvons dire que dans notre monde, il y a plusieurs formes, de nouvelles formes de traite. Et parlant de nouvelles formes de traite, Bakita peut nous aider à remédier à cela à travers l'amour. Comme nous le constatons, nous sommes sur un terrain, je ne dirais pas nu, mais qui est en construction. Nous sommes en train de terminer la fondation. C'est un chantier, un projet de 600 millions. Nous n'avons que 150 millions qui nous ont aidés à faire la fondation. Alors, en cette fête de Sainte Joséphine Bakita, nous lançons l'appel à toutes les personnes qui nous écoutent, à toutes les personnes qui nous regardent, que le Seigneur travaille, mais le Seigneur a besoin de nos mains, le Seigneur a besoin de nos soutiens, le Seigneur a besoin de nos aides. Je suis sûr que nous allons trouver cet argent pour construire cette maison du Seigneur et je compte sur toutes les personnes qui m'écoutent. Nous avons alors, on peut faire son don au niveau du secrétariat, des comptes Orange, des comptes Wave, tous les moyens sont bons et nous vous disons un grand merci. Mais le plus grand travail que nous vous demandons, c'est la prière. Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que les ouvriers travaillent. Alors pour que ce chantier puisse plaire au Seigneur, nous vous demandons de porter la paroisse Sainte-Joséphine Bakita en prière. Priez pour nous, priez notre cher Père évêque Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui nous accompagne surtout pour ce projet et que le nom du Seigneur soit béni éternellement. Amen. Bon, il y a les autorités publiques qui sont là et qui nous ont promis leur soutien. Nous comptons sur leur bonne foi et nous savons qu'ils vont nous aider. D'ailleurs, demain, certaines autorités seront présentes. Nous allons profiter de l'occasion pour réitérer notre demande. Nous remercions toutes les autorités, on ne peut pas citer, mais nous leur disons un très grand merci, surtout les deux maires de notre commune, le maire de Dalifort et le maire de Anne-Bélé, qui n'ont cessé de nous soutenir, de nous accompagner dans ce projet. Nous espérons qu'à travers ces maires, nous pourrons toucher à d'autres personnes. Il y a d'autres personnes aussi qui sont là, qui sont dans l'ombre, tapis dans l'ombre, qui nous aident beaucoup. Et comme Sainte Joséphine est une sainte qui symbolise également l'espérance, et nous sommes dans l'année de l'espérance, nous espérons que ce projet aboutira avec la grâce de Dieu. Merci, et merci à toutes les autorités d'ailleurs qui nous accompagnent.